tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo livre dont j'avais très envie de vous parler. Ce ne sont pas des romans comme vous avez pu le voir au titre. Je trouve en fait que sur Booktube on ne parle pas assez de l'art qu'est la BD, le comics ou le manga. Et personnellement je trouve ça dommage, ou alors en tout cas on voit souvent la même chose, genre par exemple on voit beaucoup Les Carnets de Cerises, qui est une série qui me tente, ne peut-être pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il n'y a pas que ça en BD. Et j'ai lu beaucoup de BD et de manga et de comics en 2017 et j'avais super envie de vous en parler en vidéo. Certains sont connus, d'autres le sont moins, et j'espère que ça vous plaira parce que avant, dans mes updates de lecture, vous aurez de la BD, des comics et du manga parce que j'aime ça et que j'ai quand même envie de vous en partager. Alors aujourd'hui on va commencer tout de suite avec Fables. C'est un comics américain qui a été scénarisé par Bill Willingham, dessiné au départ par Lan Medina, puis après on passe au dessin à Mark Buckingham et à plein d'autres auteurs, parce qu'il faut savoir que pour les comics américains c'est une parution qui est soit hebdomadaire, soit mensuelle, sous forme de petites revues. On voit souvent ça dans les films de comics, etc., les petites revues papier. On arrive après à des publications où on est en intégrale de revue. En français on fonctionne beaucoup plus sur ce principe-là. Aux États-Unis c'est d'abord la revue mensuelle ou hebdomadaire avant de faire un intégral papier comme celui-ci. Je vous présente le tome 1, Légendes en exil, à savoir que c'est une saga en 23 ou 24 tomes, j'avoue, je ne sais plus trop. Urban Comics dans la collection Vertigo. J'ai commencé ce comics après avoir joué au jeu vidéo The Wolf Among Us de chez Telltale, qui se situe avant, jeu vidéo que je vous conseille vraiment beaucoup si vous aimez les jeux narratifs où il faut faire des choix. C'est excellent, il y a une ambiance noire, il y a une ambiance de polar, c'était absolument brillant. Et après, quand je me suis rendu compte que ce jeu vidéo était en fait un préquel à un comics, il fallait que je lise le comics, et c'est absolument excellent. En fait, dans ce comics, on suit les habitants de Fableville qui sont des héros de contes ou de légendes qui sont en fait exilés dans le monde des humains après avoir été éjectés de leur monde par le mystérieux adversaire, et ils doivent cohabiter avec les humains tout en cachant leur véritable identité de personnages illustres de contes de fées. Donc par exemple on voit Blanche-Neige, on voit la Belle et la Bête, on voit aussi la sœur de Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, etc. au fur et à mesure des tomes, et on va surtout suivre le shérif qui est Big Beowulf, qui est en fait le grand méchant loup qui a été rendu sous forme humaine mais qui peut encore se transformer en loup à certaines occasions. Et c'est un comics qui est absolument brillant en termes de scénario. C'est un scénario qui est ultra mature. Ça me fait penser à Once Upon a Time en plus violent et en beaucoup plus mature en fait. En termes de dessin, ça dépend. Par exemple ici, le premier tome a été illustré par Lan Medina, qui a donné le ton avec un dessin ici extrêmement mature, extrêmement adulte. Après c'est Mark Buckingham qui a largement pris la relève, mais ça reste toujours très mature, très adulte. Après dans certains tomes vous avez des petites histoires annexes en fait qui sont dessinées par d'autres illustrateurs où j'aime beaucoup, moi où le design est beaucoup plus enfantin, beaucoup plus cartoonesque, beaucoup plus coloré aussi. C'est un petit peu bizarre, notamment des histoires qui sont un peu annexes, un peu en parenthèse. Je suis au tome 8 et j'ai très hâte de continuer parce que vraiment je trouve que Bill Willingham, donc le scénariste, arrive à chaque fois à renouveler sa série, à donner de nouveaux enjeux, de nouveaux ennemis, et toujours à faire grandir ses personnages, et ça c'est toujours super intéressant. À savoir que toutes les couvertures sont illustrées par James Jean, et elles sont toutes absolument sublimes, magnifiques. À savoir aussi qu'en 2018, Urban Comics va rééditer les Fables d'intégrale sous forme de 3 ou 4 tomes par intégrale, ce qui peut-être vous encourager à lire parce que c'est vrai que tome par tome ça fait un certain budget. Je ne sais pas combien coûte l'intégral, je sais que ça sort en 2018. Notez aussi qu'en fait il y a plusieurs éditions, ne vous trompez pas parce que c'est un petit peu le bordel. Les premiers Fables ont été publiés sous format non rigide en fait, donc la pagination est un peu différente, et puis maintenant vous avez la réédition comme moi j'ai en format rigide. Fables c'est excellent, je vous le conseille, et si vous avez un peu peur de vous lancer dans une série de comics qui est assez longue, jouer aux jeux vidéo de Wolf Among Us, c'est excellent. On continue dans les comics avec The Wicked plus The Divine. Alors il y a plusieurs auteurs et je vais vous dire les noms tout de suite, j'utilise mon temps sèche. On a Kieron Gillen au scénario, Jimmy McKelvey au dessin, Matthew Wilson à la couleur et Clayton Cause au lettrage original. 4 auteurs ont déjà fait une autre série qui s'appelle Phonogram, qui a été aussi publiée chez Glénat Comics. The Wicked and the Divine est leur série la plus connue, celle par laquelle j'ai commencé, et c'est un immense coup de cœur. Dans ce comics en fait on suit les dieux du panthéon grec, égyptien, etc., donc vraiment des dieux assez connus, qui se réincarnent tous les 90 ans dans des êtres humains, devenir en fait des stars ou des célébrités qui sont adulées de tous, et en fait ils ont 2 ans, et après les 2 ans en fait ils meurent, et puis après ils doivent réattendre leur prochain cycle de réincarnation. Sauf que ici ils meurent beaucoup plus vite que prévu par une cible qui est en train de les tuer pour on ne sait trop quelle raison. The Wicked and the Divine est un comics qui est très particulier de par sa narration somptueux. Vraiment, on a par exemple beaucoup de colorisation, par exemple ici, et ce qui est aussi très amusant c'est de repérer en fait quelle célébrité en fait les dieux ont incarné. Par exemple on a le personnage de Lucifer, je vais vous montrer un design qui est clairement, voilà, tout simplement de Lucifer ici,
qui est un rappel à David Bowie. On a par exemple des égyptiennes qui rappellent par exemple Rihanna, et donc en fait c'est super amusant de voir de qui les auteurs sont inspirés pour créer leur célébrité. Suspense, il y a beaucoup de retournements de situation, surtout dans les 2 premiers tomes, notamment la fin du tome 2 est extrêmement cruelle. Le tome 3, suicide commercial, est un petit peu en dessous des 2 premiers, enfin c'est plus un tome de transition, mais ça reste quand même une série qui est très bonne. J'attends avec grande impatience le tome 4, et je vous la conseille juste pour le lettrage, pour les colorisations qui sont absolument somptueuses et scénarios un peu alambiqués. Continue dans les comics, et cette fois-ci on passe chez Delcourt avec Monstress de Marjorie M. Liu et Sana Takeda. Marjorie Liu qui est la scénariste et Sana Takeda qui est au dessin. Marjorie Liu est connue en VF car 2 de ses séries ont été publiées chez J'ai lu. Il s'agit de la série Dirk and Steel et de la série Démoniaque dont j'avais lu le tome 1. Très particulier, et ici je trouve que ça se ressent que c'est Marjorie Liu au scénario. Il faut savoir que Marjorie Liu a toujours des univers qui sont complètement ouf, mais la façon dont se déroule le scénario ou sa narration est un peu particulière, et ici c'est vrai que Monstress a une narration qui est un peu particulière, mais ça reste du top du top. On est ici dans un univers de fantasy où on va suivre la jeune Maika de Milou, qui est en fait une arcanique. Qu'est-ce qu'une arcanique? Ce sont des créatures qui sont aussi appelées les démons, qui ont des designs un peu particuliers. Par exemple dans le tome 2 on va avoir des arcaniques qui ont par exemple une tête de poulpe ou une tête de chat, etc. Et Maika est donc une arcanique dans laquelle on a implanté un monstre qui n'attend qu'à se réveiller. Et Monstress est absolument génial. L'univers est un peu complexe à se mettre en place parce qu'il y a beaucoup de termes, par exemple les arcaniques, les demi-loups, le cercle de l'aube, le cercle de la nuit, etc. Et on est un peu paumé face à la surcharge d'informations, mais on est totalement porté par le dessin de Sana Takeda. Dans le tome 2 c'est encore mieux parce que dans le tome 2 on va suivre de nouveau Maika, cette fois être sur un bateau, donc on a une ambiance de pirate. Par exemple on va voir la ville de Tyria qui est un port de plaisance, et c'est magnifique à voir, c'est magnifiquement colorisé, c'est magnifiquement scénarisé, c'est passionnant, c'est plein de retournements de situation. En plus ce qui est super intéressant c'est toutes les races qui ont été créées. Par exemple on suit la race des chats, en fait là ce sont des chats qui parlent et qui ont 2 queues et qui peuvent faire de la magie, c'est absolument génial. C'est assez violent notamment à cause du monstre qui abrite notre héroïne Maika. Gros coup de cœur, j'attends le tome 3 avec grande impatience parce que le tome 2 va encore plus mis l'eau à la bouche pour la suite. Comme je vous ai montré, ce sont pas des comics de super-héros parce qu'on a l'image du comics Marvel, DC Comics avec super-héros, mais en fait pas du tout. Même si j'aime beaucoup les super-héros, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de s'y mettre dedans parce qu'il y a beaucoup de productions, on est un peu perdu. Je dois commencer par quoi? Je vais commencer par où? Quelle anthologie? Et si je vous présente en fait 2 anthologies, mes super-héros personnellement préférés que j'aime d'amour, je me suis fait les films je ne sais pas combien de fois. J'ai envie de vous parler des X-Men et aussi de Wolverine avec 2 anthologies publiées chez Panini Comics. Donc la première anthologie, nous sommes les X-Men, et la seconde anthologie, je suis Wolverine. 2 anthologies hyper intéressantes. En fait, on va suivre soit les X-Men, soit Wolverine, même si Wolverine intervient aussi dans les histoires présentes ici. Certains experts, tout simplement en comics, ont sélectionné en fait les textes qui jugent selon eux fondateurs pour les X-Men et pour Wolverine, et ça permet en fait aux lecteurs d'être un peu moins perdus parce qu'il y a vraiment une production qui est très dense. Sont pour eux des textes qui sont fondateurs ou des arcs d'articles qui sont très intéressants, par exemple le Black Phoenix ou etc. Je pense que tout le monde connaît le Dark Phoenix. Prochain film X-Men très justement du Dark Phoenix, il sort au mois de mai ou d'avril, je ne sais plus trop, mais je suis trop high parce que les X-Men c'est la vie pour moi. C'est super intéressant parce que déjà on voit une évolution en termes de dessin, par exemple bêtement, ici une planche des années 60, voilà. C'est pas du tout le même design que à l'heure actuelle. Je vais vous montrer par exemple vers la fin, design plus actuel, plus contemporain, voilà. C'est pas tout à fait pareil, les histoires sont aussi plus matures vers la fin, et c'est super intéressant de suivre cette évolution graphique, cette évolution scénaristique. Et si vous êtes un peu perdu, vraiment, ça peut vous donner envie après de vous attarder peut-être à une période, à se dire ah mais tiens en fait j'ai bien aimé les années 90, j'ai plutôt commencé par les comics des années 90. Ça permet aussi de se rafraîchir un petit peu au niveau, d'être vraiment là avec des personnages qui sont proches du comics, et c'est super génial. À savoir aussi que chez Panini ils ont fait une autre anthologie qui s'appelle Je suis Deadpool, et que j'ai super envie de lire aussi parce que Deadpool c'est aussi un personnage de comics que j'aime bien, et j'ai adoré le film en plus. Donc voilà, si vous savez pas trop commencer par les comics super-héros, ces anthologies sont plutôt efficaces. En plus à chaque fois il y a une petite note d'introduction qui explique dans quel contexte a été écrit cet épisode de comics, et il permet aussi par exemple aussi de faire des analyses de personnages ou de situations, ce qui est super méga intéressant à lire. On va ensuite passer à des mangas, et là il y en a beaucoup donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Les mangas, on a beaucoup en tête les grosses séries genre One Piece, Bleach avec plus de 70 tomes ou je ne sais pas quoi, les séries qui sont un peu impressionnantes, mais je vous assure les mangas il y a parfois des one-shots ou des très grosses séries. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un one-shot. Il s'agit de Hideout de Masazumi Kakizaki, désolé si j'ai écorché le nom, qui est publié chez Kiun. C'est un seinen, donc les seinen sont des mangas qui sont très adultes, destinés plus à partir de 15 ans, même si celui-ci est quand même assez hardcore. On suit en fait un homme et sa femme dans une voiture et ils se disputent, et tout d'un coup l'homme décide de tuer sa femme s'enfuit dans une mine et l'homme va la poursuivre dans la mine et il va lui arriver plein de trucs dans cette putain de mine. C'est un manga très psychologique, très angoissant et aussi un petit peu
attends, quoi? C'est quoi cette fin? J'ai pas compris. J'ai pas tout compris quand j'ai lu la première fois, mais j'ai adoré. Parce que ça verge du monde de la psychologie, je l'ai relu après une deuxième et une troisième fois, et en fait, vraiment, c'est très libre à l'interprétation, et c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est très, 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 très bon, et c'est comme ça que j'ai aussi découvert les éditions Kiun, et Kiun, c'est maintenant devenu une de mes éditions de manga préférées, parce qu'en termes de seinen, ils sont au-dessus, c'est de la bombe. Dans le manga, chez Kiun, dans la collection seinen, avec les Fleurs du Mal, Shuzo Oshimi, je vais écorcher tous les noms et je les connais pas bien. Alors, ça n'a pas tout à fait à voir avec les Fleurs du Mal de Baudelaire, ce ne sont pas les poèmes de Baudelaire qui sont mis en manga, mais on parle énormément des Fleurs du Mal de Baudelaire, parce que notre protagoniste principal est hyper méga trop méga fan de Baudelaire. C'est un manga qui est assez dérangeant, très particulier. Au départ, quand j'ai lu le premier tome, j'étais à... qu'est-ce que je suis en train de lire? Et pour venir, en fait, j'ai kiffé. En fait, on va suivre notre personnage principal qui est fan de poésie et qui est surtout amoureux d'une belle jeune fille, comme souvent dans ce genre de truc. Et un jour, la belle jeune fille va laisser son sac de sport, en fait, en classe, et il va ouvrir le sac et il va voler une des culottes. Il va même la sentir et tout, donc c'est un petit peu creepy. C'est vraiment très très creepy, même. Et on a donc une de nos protagonistes, celle-ci, qui va le voir et qui va en fait lui faire un chantage affectif en lui disant « Ah, mais je t'ai vu voler la culotte de l'autre. Si tu ne veux pas que je lui dise, eh bien, je vais faire tout ce que je dis. » Et donc, du coup, elle va aller très loin, ça traite beaucoup de perversion et du désir sexuel, mais du désir sexuel qui est très toxique, hein, très très bizarre, ça tourne beaucoup du cul. C'est très particulier, c'est pas fait pour tout le monde, mais personnellement je trouve ça génial parce que ça traite justement de la société japonaise qui est très pensante, très carrée, qui est ouverte tout en étant très traditionnelle. Ça traite beaucoup de ça, ça traite du passage de l'adolescence, ça traite aussi de la perversion entre guillemets, sont-ils vraiment des pervers ou ne le sont-ils pas. C'est particulier, c'est très très bon, et le format aussi particulier, c'est un format qui est beaucoup plus petit que des mangas originaux. Donc Les Fleurs du Mal, c'est un manga que je vous conseille, mais attention, c'est très particulier, et clairement ça peut pas plaire à tout le monde. C'est une série en 11 tomes, les 7 premiers ont été publiés et le 8ème devrait être débarqué cette année. On va ensuite passer à un de mes très gros coups de cœur en manga cette année. Kazane de Daruma Matsura chez Kiun dans la collection seinen. Je vous ai dit, j'adore les Kiun. 10 tomes publiés pour le moment, je me suis bouffé les 9 premiers et il a fallu attendre le 10e tome. C'était une vraie torture, mais c'est vraiment génial. On suit le personnage de Kazane qui a hérité en fait d'un rouge à lèvres de sa mère. Sa mère qui était une actrice très célèbre et surtout extrêmement belle. Sauf que Kazane, elle est vraiment pas belle du tout. Et elle est rejetée par tout le monde. Et en fait, sa mère lui a légué un rouge à lèvres en lui disant « Écoute Kazane, grâce à ce rouge à lèvres, tu pourras voler le visage de qui tu veux. » Et donc Kazane, qui est passionné de théâtre, comme sa mère qui était une grande actrice, un jour, de mettre le rouge à lèvres, de le tester et de voler le visage d'une de ses camarades de classe et se rend compte qu'en fait ça marche vraiment super méga bien. Et après on va suivre Kazane, donc quand elle est petite, après jusqu'à son ascension en tant qu'actrice. C'est un manga très psychologique, c'est sombre, même très sombre, mais qui est extrêmement passionnant. On s'attache vraiment au personnage de Kazane qui a vraiment un vécu qui est difficile, qui est vraiment loin d'être joyeux, mais on la suit, on suit aussi son obsession de la gloire, son obsession du théâtre, le fait qu'elle soit une excellente actrice mais qu'à cause de son faciès ne puisse pas et qu'elle soit obligée de voler le visage d'actrice qui soit plus jolie qu'elle. Chaque tome gagne en qualité, chaque tome gagne en profondeur. À noter aussi qu'il y a eu un light novel qui se situe avant, qui s'appelle Izana ou la voleuse de visage, publié chez Lumen, que je ne compte pas lire parce que j'ai les réponses plus ou moins que je veux dans le manga. Et je suis pas spécialement friand de light novel. Kazane, gros coup de cœur manga que je vous conseille vraiment. Alors après, on continue dans les mangas. Alors en fait, les 3 prochaines séries que je vais vous présenter traitent plus ou moins d'un même sujet, mais pas vraiment de la même façon du tout. On va commencer par Man in the Window, qui a été scénarisé par Masatoki et dessiné par Anajiro, publié chez Kiun dans la collection seinen. Mais oui, Kiun, je vous ai dit, j'adore Kiun maintenant. On va suivre en fait un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille, comme toujours en fait quasiment dans les mangas, et qui un jour va tomber dans une ruelle où on l'appelle, on lui dit, bah, il faut que tu te rentres dans cette ruelle là, et le jeune homme se rend dans la ruelle, et en fait il voit un mec de l'autre côté d'une fenêtre dans un appartement qui semble vide. Le mec connaît plein de choses sur lui, et le jeune homme se dit, mais enfin, d'où tu connais ça? Et puis l'autre lui dit, mais tu sais, je suis ton toi du futur. Et le mec il se dit, mais attends, c'est une grosse blague, en fait tu te fous de ma gueule. Et en fait il va se rendre compte, ce mec qui prétend être son lui du futur, eh ben il a raison. Et surtout, cet homme est détenteur d'informations, dont notamment la fille dont le jeune homme est amoureux, elle va mourir. Et le but du jeune homme, ça va être de déjouer un petit peu le destin. C'est un manga assez particulier, très sombre, mais qui est vraiment passionnant, dont notamment ce concept du « à mon moi du futur dans 2 ans », dans un appartement, et quand j'ouvre la fenêtre de l'appartement, il est pas là. On le voit juste dans la fenêtre. En fait, il veut évoluer vraiment dans 2 temporalités différentes, donc ça ne crée pas du tout paradoxe temporel complètement débile dont l'auteur n'arrive pas à se défaire. Chaque tome finit sur un putain de cliffhanger. Le tome 2 a un cliffhanger absolument atroce. J'étais à what the fucky fuck. J'attends le tome 3 avec impatience. Il était censé sortir en fin 2017, mais il a été décalé pour je ne sais pas quelle date. Et en 3 tomes en plus, donc le 3e tome c'est la conclusion. J'ai super trop hâte, et vraiment je vous conseille ça si vous aimez les voyages dans le temps et paradoxe temporel. Thriller
hyper prenant. Ensuite, on va passer encore à du voyage dans le temps avec un énorme, vraiment un énorme coup de cœur manga. Kiyun dans la collection Seinen, je vous ai dit, je les adore. Il s'agit donc de Erased de Kei Sanatabe, une saga en 8 tomes et un tome bonus qui s'appelle Erased. Héros est capable en fait de retourner dans le temps quand un accident se produit. Donc en fait son don se déclenche par exemple, au début on a un camion qui renverse quelqu'un, à ce moment-là, hop, il retourne en arrière, il peut pas le contrôler, il retourne en arrière et après il peut déjouer l'accident. Et ça depuis un certain temps, il ne sait pas trop pourquoi et on n'a jamais trop d'explications mais c'est pas très dérangeant. La mère du héros se fait tuer parce qu'elle a découvert quelque chose, on ne sait pas trop pourquoi. Et le héros est accusé en fait du meurtre de sa mère. Et à un moment, il retourne dans le passé. Mais pas juste quelques minutes pour sauver sa mère, non, 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 non. Il retourne dans le passé des années en arrière quand il était encore gamin à l'école primaire. Il ne sait pas trop pourquoi, il ne sait pas trop comment, et puis il se rend compte qu'en fait il y avait une petite fille qui a un jour disparu. Et il comprend en fait que la mort de sa mère est liée à cette histoire-là, et que pour pouvoir déjouer la mort de sa mère, il va devoir sauver cette gamine qu'il n'a jamais pu sauver à l'époque. C'est un thriller qui utilise le voyage dans le temps avec une maestria de dingue. Au premier tome fini, j'étais à pourquoi j'ai pas acheté le tome 2. Après, je me suis procuré les tomes 2 à 8 et je les ai tous bouffés en un après-midi, une soirée, tellement c'était passionnant. Chaque tome rajoute une pierre à l'édifice. Chaque tome est prenant, vous prend aux tripes, vous bouffe de l'intérieur. C'est génialissimement génial. C'est sombre, c'est un peu dur parfois, mais c'est tellement bien raconté. Et c'est tellement surprenant, il y a des choses que j'avais vues venir, notamment l'identité d'un personnage. Je me dis, ouais, je suis sûr que c'est ça, et j'ai eu raison, mais après l'auteur a su me surprendre et j'ai quand même été complètement conquis. J'avais un peu peur par contre en lisant le tome bonus, le tome Re, qui s'intéresse en fait à une partie du récit qui était passée sous silence. C'est super intéressant en fait, ça m'a vraiment fait plaisir de le lire. Lisez vraiment les 8 tomes avant, hein, parce que sinon ça vous spoil plein de trucs, mais c'était hyper passionnant quand même à lire. C'est un tome bonus, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, ça rajoute vraiment un petit plus à la Erased. Si vous aimez les thrillers, si vous aimez les voyages dans le temps, c'est un énorme conseil, c'est de la bombe. J'ai rarement eu un tel coup de cœur pour un manga. J'ai rarement, voire jamais pleuré pour un manga. Aujourd'hui, on va parler de Orange de Ichigo Takano chez Akata Manga. Vous avez sans doute vu passer Orange, il est très populaire, mais ça se comprend, c'est génialissimement génial. On suit en fait une fille de 16 ou 17 ans, je ne sais plus trop, qui va en fait recevoir une lettre un jour, donc elle l'ouvre, et elle va avoir en fait toute une liasse de documents, et on va lui dire « Bonjour, je suis ton toi du futur », encore un truc de voyage dans le temps et de trucs du futur, et il faut surtout que tu aies toutes les indications de cette lettre, afin de pouvoir sauver un camarade que tu ne connais pas encore, mais que tu vas apprendre à connaître. Et donc la jeune fille au départ elle est un peu sceptique, puis après elle va se rendre compte qu'en fait, les choses se passent comme décrit dans la lettre et elle va se rendre compte que pour pouvoir sauver ce fameux nouveau garçon, elle va devoir suivre les indications de la lettre, ou peut-être pas en fait. C'est un manga hyper émouvant qui traite d'un sujet assez difficile, ça traite de suicide et de dépression, c'est parfaitement traité, c'est super émouvant. Et la thématique du voyage dans le temps, c'est super triggering parce que tu peux te viander en tant qu'auteur, mais ici, c'est bien traité, ça va dans le détail sans trop y aller, c'est parfait. On suit surtout une bande de copains, c'est vraiment une bande d'amis, l'amitié est super importante. C'est une histoire d'amour, mais ça passe tellement bien, c'est en 5 tomes seulement, et il n'en fallait pas plus, il n'en fallait pas moins, c'est parfaitement traité, chaque tome rajoute sa pierre à l'édifice, chaque tome est intéressant en soi, chaque tome se dévore tout simplement. Orange, c'est vraiment une putain de méga bombe. J'ai pleuré sa mère, plus d'une fois en fait, même pas seulement à la fin, il y a eu des moments où j'ai vraiment eu les larmes aux yeux tellement j'étais pris dans le truc, tellement j'étais attaché au personnage. C'est un shoujo, mais c'est passionnant, j'aime beaucoup les shoujo, mais on s'attend toujours au truc, oui, shoujo c'est un truc pour les gamines, pour les filles, gna gna gna. Non, le shoujo, ce n'est pas ça, et Orange prouve qu'on peut faire un shoujo avec des thèmes très sensibles et parfaitement traités. Les personnages sont tout choubi, tout mignons, mais c'est tellement bien, j'ai adoré. À savoir aussi qu'il y a un light novel qui a été réalisé après, si vraiment les mangas c'est pas votre truc du tout. Light novel existe, que je compte pas lire personnellement, mais voilà. Énorme coup de cœur manga, que je vous recommande 1000 fois, que j'ai super envie de relire et que je vais relire en 2018 tellement c'était absolument fantastique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que même si j'ai parlé de comics et de mangas, vous n'avez pas tous et toutes déserté. Ça m'a fait vachement plaisir de faire cette vidéo en tout cas, à savoir que je vais beaucoup plus parler de comics, de BD, de mangas dans mes prochaines updates de lecture, parce que j'aime ça, parce que j'ai redécouvert le plaisir d'en lire, et que je compte continuer sur cette voie. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, de très bons films, de très bonnes séries, de très bons jeux vidéo, de plein de bonnes choses, et je vous dis tchuss!